aux gens pour prendre les moyens de le faire. En question. Rappel au décorum, pas de commentaires après la réponse. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Après 8 ans de gouvernement de la CAQ et 5 ans après l'annonce du grand chantier pour les familles, l'échec est patent. Souvenons-nous de cette promesse main sur le cœur de la CAQ qui aurait un enfant, une place en garderie d'ici 2025. J'aimerais vous citer le ministre de la Famille de l'époque, qui est aujourd'hui ministre de la Culture. Voici ce qu'il disait en 2021. Pour la première fois depuis 25 ans, un gouvernement s'engage à ce que chaque enfant ait une place. Comme gouvernement, on va donc s'obliger à créer des places là où il y a des besoins. Qu'en est-il en 2026 de cet engagement solennel? Rien. Un autre échec. Si on regarde la liste d'attente aujourd'hui pour les enfants, il y en a 30 000. 30 000 sur la liste d'attente. Savez-vous ce que c'était en août 2022? 33 300. Est-ce que la ministre peut reconnaître que son gouvernement n'a pas livré la marchandise, puis que ça fait en sorte qu'il y a des familles qui sont laissées à elles-mêmes à l'heure actuelle? La réponse de la ministre de la Famille. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi de mesurer pleinement ce privilège qui s'offre à moi aujourd'hui en répondant à cette première question à titre de ministre de la Famille. C'est un grand honneur. Merci également à mon collègue de me permettre, en fait, de parler de l'ensemble de nos belles réalisations pour nos familles du Québec. En fait, on a aidé toutes les familles au Québec et sur différents fronts, Madame la Présidente. En fait, on a atteint un objectif qu'on avait, un objectif ambitieux, je l'accorde, mais on a atteint notre objectif de livrer 37 000 nouvelles places. Ce qu'on a fait, Madame la Présidente, en 5 ans. Et auparavant, ça prenait plutôt 13 ans pour développer autant de places. Et c'est pas fini, c'est pas parfait. On continue le travail, Madame la Présidente, dans toutes les régions du Québec parce que on a aussi plus de 10 000 nouvelles places qui sont en réalisation. Alors, du travail pour nos familles, on le fait, on continue de le faire. Et bien sûr, c'est sans compter toutes les conversions qu'on fait aussi pour alléger le portefeuille de nos familles. Alors, Madame la Présidente, je pense que le travail de mes prédécesseurs, notamment, a été bien fait. Je suis très fière de prendre le relais pour poursuivre. Première complémentaire. Madame la Présidente, la réalité, c'est que la CAQ, à l'heure actuelle, se désintéresse des familles, se désintéresse des enfants qui sont sur les listes d'attente. On a parlé de la conversion, 5 000 places en garderie qui sont passées de non subventionnées à subventionnées. Mais là, on va se dire les vraies affaires. Ça ne crée aucune place de plus, ça. Ça fait juste que des gens qui avaient déjà une place vont payer moins cher. Mais il y a encore 30 000 enfants qui attendent. Bon, alors, un petit rappel ici au règlement. Alors, je vous rappelle, article 32, article 37, je vais vous le dire, je suis debout, de me réassier, gardez le silence. Il y a une seule personne qui a le droit de parole ici. Moi, je veux entendre la question du député d'Arthabasca. Je vous invite à poursuivre. Il vous reste 11 secondes. L'objectif, c'était de créer des nouvelles places pour les familles qui n'en ont pas accès, qui n'ont pas accès à des places pour leurs enfants. Il y a encore 30 000 enfants sur la liste d'attente. Est-ce que la ministre est satisfaite de ça? Par où commencer? Je pense qu'on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. C'est pour ça qu'on travaille sur différentes facettes en même temps. L'objectif, c'était de créer 37 000 nouvelles places. Objectif atteint, ce qu'on a fait en 5 ans. Je répète, auparavant, pour réaliser ça, ça en prenait 13 ans. Et, en parallèle à ça, on a aussi plus de 10 000 places nouvelles qui sont présentement en réalisation. À cela s'ajoutent 5 000 conversions qui font plaisir à nos familles parce que c'est à 9,65 $. On le fait pour nos familles, pour alléger le portefeuille. Alors, ce sont de nouvelles places subventionnées, combinées à 37 000 nouvelles places dans toutes nos régions au Québec. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la première ministre aime se réclamer de l'héritage de Pauline Marois, mais elle renie l'un de ses principaux legs, celui des CPE. La seule politique du gouvernement en matière de famille, c'est d'opter en ce moment pour des garderies subventionnées. Est-ce que la ministre peut reconnaître que son gouvernement a complètement raté sa cible de 123 000 places en CPE, cible qu'il s'était fixée en 2021? J'aimerais entendre la réponse de la ministre seulement.
Madame la Présidente, ça fait un grand plaisir de répondre aux collègues, en fait, que 90 % de nos nouvelles places sont en CPE et celles qui sont en train de se réaliser aussi. Et on a annoncé également, bien sûr, je le répète, un appel de projet déposé aujourd'hui même de 5 000 places qui seront converties, à l'intérieur desquelles il y a un 500 places de garderies non subventionnées qui seront converties en garderies en CPE. Donc, au total, 16 000 places de garderies non subventionnées auront été converties en garderies subventionnées. Et avec l'appel d'offres qui est disponible jusqu'au 29 mai, on invite d'ailleurs toutes les garderies non subventionnées du Québec à déposer, si elles ont 5 ans et plus et des places en poupon, pour être converties en CPE, Madame la Présidente. Et en question principale, je reconnais la députée de Chicoutimi. Madame la Présidente, alors après 8 années de gouvernance caquiste, les régions sont plus loin que jamais du Conseil des ministres. Effectivement, seuls Québec et Montréal ont maintenant assez de considération pour avoir droit de se défendre directement au Conseil des ministres. Pour les autres, la première ministre a créé une table des enfants juste à côté de la table des adultes. Plutôt qu'être au Conseil des ministres, les régions vont... Attendez. Décorum, rappel au décorum, une seule personne a le droit de parole et je vous rappelle aussi que nous nous devons du respect mutuellement et que nous exerçons tous et toutes ici une tâche très importante. Alors, je vous invite à poursuivre et demeurons respectueux. Alors, les régions vont devoir se battre entre elles pour attirer l'attention du ministre délégué des régions qui rapportera à huis clos le pouls des 17 régions. 17 régions qui sont toutes différentes, qui ont une économie différente, qui ont des identités fondamentalement différentes. Rapprocher les régions de la prise de décision, c'est tout le contraire du Conseil des régions, qui est une espèce de patente purement partisane, cosmétique. On pensait pas que la CAQ pouvait faire pire pour les régions. Pourtant, elle a réussi à mettre le poids des régions entre les mains d'une poignée de caquistes visiblement déçus. C'est le même gouvernement qui comprend pas les régions depuis 8 ans. Alors, que pense faire le ministre? La réponse. Chut. Rappel au décorum, gardez le silence. Une seule personne aura le droit de parole et c'est le ministre délégué aux régions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais faire fi des commentaires très, très désobligeants de la collègue d'en face envers nos collègues députés qui siègent au Conseil des régions. J'ai envie de vous dire, Madame la Présidente, que c'est un message très fort pour nos régions qu'on a envoyé. D'abord, la nomination d'un ministre délégué aux régions, mais surtout la création d'un nouveau Conseil des régions. C'est une idée innovante et ingénieuse de notre première ministre qui démontre toute l'importance que nous accordons aux régions. Vous le savez, Madame la Présidente, les régions nous ont longtemps demandé d'avoir une voix très, très forte et c'est ce qu'on fait. On répond à cette demande-là avec la création du Conseil des régions. Ce sont 19 personnes dévouées, dédiées, des adjoints gouvernementaux régionaux qui siègent sur ce Conseil des régions et qui travaillent justement à trouver des solutions, à trouver des gains, à agir pour nos régions. Et laissez-moi vous dire, ça foisonne de ces très, très bonnes idées. Et non, ce ne sont pas des personnes qui sont déçues ou désabusées. Au contraire, elles ont à cœur les régions. Elles veulent trouver ces solutions. Et honnêtement, c'est un peu déplorable ce que la collègue a dit à ce propos au sujet de notre beau Conseil des régions qui travaille fort pour nos régions et qui est dévoué. En terminant. Merci. Première complémentaire. Il y avait quand même 8 ans pour y arriver. On y arrive maintenant. Le problème, c'est exactement ça, dans le fond. On donne des ministres à toutes les régions, mais aucun ministre maintenant n'est responsable de la région. Le 20 avril, moi, j'avais un ministre dont le rôle était d'être responsable de ma région, responsable de recevoir mon appel, responsable de travailler avec moi pour la région. Maintenant, ni lui, ni aucun ministre, sauf pour Québec et Montréal, est responsable de faire ça, de porter les réalités de ma région au Conseil des ministres. Doute pas de la bonne foi là, du ministre des Régions. Est-ce qu'il en vaut 17? Du ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, Madame la Présidente, que c'est toute une force de frappe que nous avons au Conseil des régions, toute une force d'influence, tous ensemble. Honnêtement, laissez-moi vous dire que dans un caucus, 19 députés et ministres et adjoints gouvernementaux régionaux qui sont tous ensemble et qui proposent des idées et des solutions pour nos régions. Laissez-moi vous dire que ça l'écoute autant le Conseil des ministres et la première ministre qui a toujours, évidemment, été à l'écoute de nos régions et de ce qu'on a à proposer. Et c'est un effet multiplicateur. Dans le fond, il y a les caucus régionaux,
les adjoints gouvernementaux régionaux, le Conseil des régions et évidemment les ministres qui se retrouvent dans les régions, qui portent encore leur région dans leur cœur et évidemment qui ont à souhait que les réalisations se fassent pour nos régions. Donc tout le monde travaille ensemble pour ces dernières. Deuxième, complémentaire. Alors, allons-y, Madame la Présidente, de façon vraiment pratico-pratique. Les régions ne se sentent pas représentées, elles se sentent isolées. Bon, maintenant, ils s'adressent à qui? Moi, par exemple, je m'adresse à qui? Au ministre délégué des régions, à la députée de Roberval, à l'ancien ministre responsable. La CAQ a simplement jamais été un gouvernement des régions et ne l'est toujours. Article 32, gardez le silence. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Madame la Présidente, le seul vrai parti des régions, c'est de ce côté-ci de la Chambre, c'est la CAQ. Et c'est le gouvernement des régions que nous sommes ici à la Coalition Avenir Québec. Et nous allons continuer à travailler pour ces dernières avec le Conseil des régions, avec les ministres sectoriels, avec l'ensemble des députés. Et nous allons livrer et nous allons travailler. Et on n'a pas de leçons à recevoir de l'autre côté de la Chambre, honnêtement. Nous sommes au travail, nous agissons pour nos régions, puis il y a plein de résultats qui s'en viennent. Merci beaucoup. Pas de bravo. Devriez le savoir.